Il a fallu qu'il perde une jambe pour comprendre ce que valait sa vie. Demba, on l'appelait Demba le fou dans le quartier. Pas parce qu'il était vraiment fou, mais parce qu'il avait cette façon de vivre sans frein, sans réfléchir. Un peu comme s'il courait contre la montre, sans savoir pourquoi. Il est né à Marseille, dans les tours de la Castellane. Sa mère, Fatou, faisait des ménages dans les hôtels. 3 enfants à nourrir, un mari parti, chercher du travail au bled et jamais revenu. Demba, c'était l'aîné. Et dans le quartier, quand t'es l'aîné, t'as pas le temps d'être un gamin. Dès l'âge de 12 ans, il réparait les scooters des grands. Il démontait les pièces, il trafiquait les moteurs. Il avait les mains d'un mécano et l'œil d'un ingénieur. Mais l'école, ça lui parlait pas. Les profs disaient qu'il avait du potentiel. Lui, il disait, potentiel ou pas, ça remplit pas le frigo. À 16 ans, il décroche. Il traîne. Pas les pires gars, mais pas les bons non plus. Il bosse un peu à droite à gauche, des petits tafs en noir, des chantiers non déclarés. Puis il commence à faire des livraisons spéciales, des enveloppes, des sacs, des gens qui lui donnent 200 balles pour un trajet de 30 minutes. Il se dit que c'est pas du grand banditisme. Il ferme les yeux. À 25 ans, il roule en Golf. Il s'habille bien. Il a toujours du cash. Il s'estime hors galère. Mais en vrai, il vit au jour le jour. Pas d'assurance, pas de sécurité, pas de futur. Et puis arrive ce jour-là. Il pleuvait. Un vrai temps de chien. Un type pressé lui propose une livraison urgente à Aix-en-Provence. Demba accepte. Comme toujours. Il grimpe dans la voiture, roule vite, trop vite. L'autoroute est glissante. Une flaque. Un coup de volant trop sec. Crash. Quand il ouvre les yeux, tout est flou. Une lumière blanche. Des tubes. Une douleur atroce à la jambe. Une infirmière lui chuchote « Ne bougez pas. Vous êtes en réanimation. » 3 jours plus tard, le verdict tombe. Jambe droite amputée au-dessus du genou. Silence. Un blanc dans sa tête. Comme si quelqu'un avait appuyé sur pause dans sa vie. Il reste à l'hôpital 2 mois. Le jour, il dort. La nuit, il pense. Personne du quartier ne vient le voir. Pas un pote. Même pas un force frérot sur WhatsApp. Ceux qu'il appelait les vrais se sont volatilisés dès qu'il a eu besoin d'eux. Seule constante dans ses journées, Aïcha, l'infirmière du service. Jeune, calme, patiente. Elle parle peu, mais ses mots frappent juste. Un matin, alors qu'elle lui change sa perfusion, elle le regarde et dit « Vous n'avez pas encore perdu votre vie, juste votre excuse. » Demba reste silencieux. Ces mots, il les emporte avec lui. Quand il sort de l'hôpital, il n'a plus rien. Il dort chez sa mère, il a une prothèse, une honte immense et une rage sourde, mais pour la première fois, il se dit « Peut-être que c'est le moment ». Il contacte une asso d'insertion. Il reprend une formation de mécanique. Il est entouré de jeunes comme lui, paumés, cassés, mais pas finis. Il apprend à utiliser ses outils malgré sa jambe manquante. Il galère, mais il tient. Il passe ses examens, il obtient son diplôme, il envoie des CV, refus sur refus, mais il continue. Jusqu'au jour où un petit garage familial à Vitrolles l'appelle, on a besoin de quelqu'un qui en veut, pas juste quelqu'un qui a des jambes. Il commence comme stagiaire. Il arrive tôt, il repart tard, il nettoie les sols, il s'occupe des vidanges, il pose des plaquettes. Petit à petit, on lui confie plus. Il devient un pilier. 1 an plus tard, il a mis assez de côté pour ouvrir son propre local. Un vieux hangar qu'il rénove de ses mains. Il le peint, il achète du matériel d'occasion, il crée son logo, simple, une clé à molette et une jambe en métal, le nom de son garage, Résilience mécanique. À l'entrée, sur la vitre, il a fait coller cette phrase « 2 jambes, c'est mieux. Un but, c'est vital ». Aujourd'hui, Demba a 33 ans. Il embauche un apprenti. Il donne des cours du soir à des jeunes en galère. Il n'est pas devenu riche, mais il est debout, fier, complet, même avec une jambe en moins. Morale, ce n'est pas ce que tu perds qui te définit, c'est ce que tu fais avec ce qu'il te reste. Demba n'a pas été sauvé par un miracle. Il a été sauvé par une décision, celle d'arrêter de fuir et de commencer à construire. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à nous laisser un commentaire, like et abonne-toi pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos.